L'affaire du siècle. La pire et la meilleure entreprise en même temps. L'affaire AMTD Digital. AMTD, c'est une société technologique qui est basée à Hong Kong. C'est une entreprise qui est spécialisée dans les services financiers numériques. En gros, c'est une plateforme de solutions numériques à guichet unique en Asie avec des entreprises qui couvrent plusieurs secteurs comme les médias numériques, le contenu et le marketing, les solutions de l'écosystème SpiderNet et les investissements numériques. Donc en gros, AMD propose un accompagnement sur la partie communication média, mais aussi sur le SpiderNet. Et le SpiderNet, c'est la grande force d'AMTD Digital. SpiderNet, c'est un outil qui permet de connecter les entrepreneurs asiatiques entre eux, mais aussi avec d'autres entreprises, avec des investisseurs, des établissements d'enseignement et aussi d'autres organisations. Ce qu'il faut savoir, c'est que AMTD a aussi investi dans de nombreuses startups d'Asie pour renforcer ses outils et solutions d'accompagnement comme Appier. C'est une société qui se base sur l'intelligence artificielle pour déployer des solutions marketing. WeDoctor, qui est une startup qui propose un ensemble de services médicaux en ligne ou en présentiel. Au 15 juillet 2022, l'action AMTD est entrée en bourse aux États-Unis au prix de $7,80. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en quelques semaines, l'action est passée de $7,8 à $2,496 à son pic, soit une augmentation de près de 32 000% en 3 semaines. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est 32 000% en 3 semaines, mais aucune actualité particulière est venue justifier ce mouvement historique. Ce qu'il faut souligner, c'est que la société AMTD IDEA Group détient 97,1% des actions en circulation de AMTD Digital au 15 juillet, donc au moment de son introduction en bourse, d'après le dépôt de Securities and Exchange Commission. Le lundi 1er août 2022, AMTD Digital a publié dans un communiqué des remerciements auprès de ses investisseurs pour le succès de son introduction en bourse. AMTD a aussi avoué de n'avoir eu aucune idée de ce qui a motivé cet intérêt de la part de ses investisseurs. Je cite, « À notre connaissance, il n'y a pas de circonstances, d'événements ou d'autres questions importantes concernant les activités commerciales et opérationnelles de notre société depuis la date de l'introduction en bourse, qui a été citée par la revue américaine Forbes. Le lendemain, le 2 août 2022, on a constaté que cette hausse était due à un engouement des investisseurs. Ce qu'il faut savoir, c'est que AMTD Digital et AMTD IDEA Group ont figuré parmi les actions les plus tradées ce jour-là, donc le 2 août 2022, chez le broker Fidelity. Le broker Fidelity, c'est le plus gros broker des États-Unis en ce qui concerne les investisseurs de détail. Une autre information à prendre en compte, c'est que AMTD enregistre seulement 19 millions d'actions. 19 millions d'actions, on peut se dire que c'est beaucoup, sauf que 97,1% de ces actions sont détenues par AMTD. Donc les achats des investisseurs particuliers peuvent augmenter drastiquement et influencer énormément le cours des actions. Si peu d'actions sont disponibles sur le marché et que de nombreux investisseurs souhaitent en acheter, la conséquence c'est que cela peut entraîner une augmentation de la demande et donc une hausse du prix de l'action. Parce qu'en économie, lorsqu'il y a une forte demande pour un produit et que l'offre est limitée, le prix augmente. C'est une situation qui peut se produire pour plusieurs raisons. Par exemple, si l'entreprise présente des résultats financiers solides, si elle a une croissance rapide des bénéfices, s'il y a des annonces positives sur des produits ou des services de l'entreprise, s'il y a un grand intérêt général pour les secteurs dans lesquels l'entreprise opère. Mais là, dans cette situation, dans la situation de AMTD, on ne sait pas ce qui a fait augmenter l'engouement des investisseurs. Dans tous les cas, peu importe ce qui a provoqué l'engouement des investisseurs, si ces investisseurs croient que les perspectives de l'entreprise sont favorables et que le cours de l'action va continuer à augmenter, cela peut entraîner une hausse de l'augmentation de la demande pour les actions et aussi une hausse du prix. L'affaire jusqu'à aujourd'hui demeure non élucidée. Il y a des théories qui circulent pour tenter d'expliquer l'intérêt des investisseurs pour cette action. Certains journalistes ont invoqué une opération coordonnée via le forum Reddit Wall Street Bets, mais on a constaté que l'action n'a été évoquée qu'une fois la hausse déjà réalisée. Et c'est pas tout, de nombreux membres ont posté des messages qui réfutent clairement l'idée que le forum ait été à l'origine de la hausse. Bloomberg, agence de presse spécialisée dans les questions économiques et financières, indique qu'au cours du dernier exercice de l'entreprise, qui s'est achevé en avril 2021, la société a déclaré un chiffre d'affaires de 25 millions de dollars. 25 millions de dollars pour une capitalisation qui a dépassé les 310 milliards de dollars en 2 semaines. Un chiffre d'affaires de 25 millions, une valorisation de 310 milliards. T'as très bien entendu. L'affaire AMTD a fait vraiment beaucoup de bruit sur les réseaux et sur internet et a même été comparée à l'affaire GameStop. Pour ceux qui savent pas, GameStop, c'est une entreprise qui est passée de 200 millions à 10 milliards de valorisation. C'est une chaîne de magasins américaine qui vend des jeux vidéo. GameStop, c'est la maison mère de Micromania. GameStop a acheté Micromania en 2008 pour un achat de 700 millions de dollars. Donc la société GameStop a été en difficulté à cause de l'arrivée de nombreux services qui proposaient des jeux vidéo, des services
services dématérialisés comme Xbox Live, Origin, Nintendo eShop, PlayStation Network, Steam, Humble et tous les autres services que tu dois sûrement connaître. Et donc, GameStop a été la cible de fonds d'investissement début 2021. Beaucoup d'investisseurs pariaient sur l'effondrement du cours de son action, mais les utilisateurs de Wall Street Bets s'échangeaient beaucoup d'informations pour se partager le message. Ils ont ensuite massivement acheté des parts de GameStop, ce qui a fait décoller son cours, et une des sociétés qui avait parié sur l'effondrement de GameStop, Melvin Capital, s'est vu perdre des milliards de dollars, ce qui a été la pire conséquence financière de l'histoire du cours de GameStop. L'affaire AMTD Digital, similaire à GameStop, oui, à une différence près. La valorisation de AMTD Digital a dépassé la valorisation de certaines des plus grandes banques mondiales. 311 milliards de capitalisation pour 25 millions de revenus annuels, je répète, à son pic. 311 milliards de valorisation pour 25 millions de revenus annuels, donc une valorisation plus forte que Bank of America, ICBC, Wells Fargo, China Construction Bank, Morgan Stanley, Agricultural Bank of China, Royal Bank of Canada, HSBC. Il faudrait donc exactement 12 440 années pour justifier la valorisation de AMTD. Les faits, maintenant, les conséquences. Quand on suit une affaire comme AMTD, on se rend compte d'une chose. Les investisseurs spéculent. Les investisseurs font des paris. Les investisseurs analysent les entreprises et parient des fois à la baisse, vendent à découvert des entreprises qui se comportent mal et qui peuvent être remplacées. Aujourd'hui, avec la montée de l'intelligence artificielle, de nombreuses entreprises pourraient être dans la même situation que GameStop et de AMTD. C'est-à-dire, l'intelligence artificielle va remplacer de nombreuses entreprises dans quelques mois, dans quelques années. Il y a moyen que de nombreux investisseurs spéculent sur ces entreprises-là et vendent à découvert. Il faut faire très attention par rapport aux ventes à découvert. De nombreuses entreprises pourraient monter et exploser en hausse. Il pourrait avoir des valorisations sous stéroïdes qui pourraient péter le plafond à cause de l'arrivée de l'intelligence artificielle, mais il faut rester prudent. Tout est possible, mais il faut faire très attention. Très attention là où on met ses œufs. C'est pas parce qu'il y a eu un mouvement de foule, une action qui pète des records et qui a une valorisation qui augmente rapidement sur une courte période de temps que c'est une bonne affaire. Il faut rester vigilant, faire attention où on met les pieds et surtout, il faut regarder pourquoi l'action a explosé. Est-ce qu'il y a eu une information rationnelle qui a expliqué cette hausse? Et aussi, un point à ne pas négliger, c'est analyser les performances de l'entreprise sur l'année passée, regarder sa valorisation, faire la différence et regarder le market cap. Regarder la différence entre les revenus de l'entreprise et sa valorisation. Si l'écart est trop grand comme AMTD, si l'entreprise dans laquelle tu veux investir a un market cap trop grand, il lui faudrait 12 440 années pour pouvoir égaliser sa valorisation. Fuis.